C'est parti. Eh bien bonjour, je suis Xavier Dolay, le fondateur de MyJuga, de Savage Desk. Je lance ce podcast pour expérimenter un petit délire qui me fait plaisir avec mon premier invité qui s'appelle Pascal. Pascal qui, si vous le connaissez, a lancé Tontex et d'autres outils dans le SEO. Euh, et du coup, je me suis donné un petit délire qui était de lancer un projet de podcast et de vidéo sur le business et surtout principalement sur tout ce qui est lié au crash, parce que c'est bien dans la réussite, on sait quand on réussit, mais souvent des fois il y a des crashs et pourquoi pas parler un peu des crashs qui ont pu nous coûter des sous. Moi j'en ai quelques-uns dans les tiroirs, Pascal aussi, et j'ai d'autres invités aussi qui ont quelques beaux crashs. Et du coup, voilà, on s'est dit que cette idée de lancer ce projet-là pourrait être fort sympathique. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que Pascal, je vais te laisser te présenter et on va pouvoir avancer tranquillement à notre petit rythme. Il n'y a pas de grande ligne éditoriale, on n'est pas dans tout ça. Le Ok. but, c'est d'être cool. Bah écoute, déjà merci Xavier, vieux grisou pour ceux sur Twitter qui le suivra de m'inviter pour cet épisode pilote. Euh, Déjà avant de me présenter, juste j'adore l'idée parce que moi je suis plus issu du milieu startup, enfin marketing pur, et tout le monde fait du bullshit, tout le monde se la pète, tout le monde raconte ouais moi j'ai conquis tel marché, j'ai signé Renault, Peugeot. Et en fait, ce qu'on voit pas, c'est que l'entrepreneur, il est tout seul, il se bouffe des gamelles tous les jours, et c'est pas que des gamelles sur l'ego, c'est que de temps en temps, ça coûte ta thune, voire la thune des autres, des investisseurs. Quand il y a des investisseurs ou des banques, ou t'es obligé de lâcher ta maison, enfin. Et je trouve ça cool et on le fait pas assez en France, à mon avis, qu'on mette un petit peu en avant. Non pas pour gâcher les succès, mais aussi de dire que il y a quelques succès et il y a énormément de gamelles, en fait. Et c'est parce qu'on fait des gamelles qu'on arrive à faire des petits succès, mais sans les gamelles, enfin, je veux dire, Mm. c'est, Ouais, même souvent avec des gamelles, c'est comme ça qu'on arrive à trouver des trucs sympas. ouais, bah, c'est ça, en fait, c'est à force de creuser, c'est toujours pareil, tu vois, le mec avec son détecteur de métaux, il va pas faire, oh putain, j'ai trouvé un galon d'or, ça n'existe pas. Il va trouver un truc dégueulasse, qui vendra pas, qui pensera que c'est cher, il va perdre 2 ans de sa vie dessus, puis il va apprendre, il va comprendre, et d'un seul coup, bah, en 1 heure, il va trouver des trucs qui lui font de la thune. Je trouve qu'on encense un peu trop l'entrepreneuriat en ce moment et qu'on montre pas assez que c'est fun si t'es un peu maso, quoi. Mais il Ouais, ça c'est sûr. faut aimer en prendre plein la gueule. Donc ouais, en quelques phrases, donc Bunbo, aka Wolfie, aka Pascal, aka une dizaine d'autres pseudos, parce qu'en fait, je suis pas que dans le SEO, nous on s'est connus comme ça. J'entreprends depuis aussi longtemps que je m'en rappelle, ou en tout cas, j'ai toujours tenté de faire des trucs. Ça me fait marrer. Enfin, je fais surtout beaucoup de conneries et très peu de succès, mais dans l'eau, dans ce qu'on dit, c'est pas déconnant. Nous, on s'est connus parce qu'il y a environ 1 an et demi, 2 ans, j'ai lancé une plateforme de rédac. euh, Parce que je trouvais que dans le offshore, on n'arrivait pas à avoir une qualité harmonieuse, quelque chose qui était cohérent par rapport aux besoins des petits éditeurs, voire même des plus gros, parce qu'on a bossé avec des gros médias, on a publié sur Elle Belgique, Marie Claire, enfin des trucs assez cinglés vu notre niveau. Et on s'est rencontrés comme ça. Je me rappelle, tu t'étais pété la jambe et tu commandais Ouais, depuis l'hôpital, sur ton ouais, téléphone. j'avais C'était le incroyable. crash de la jambe qui s'est passé le 19 septembre 2021 et à ce moment-là, j'étais en train de commander du contenu chez toi parce que tu avais lancé ta promo. Je me Et tu souviens bien. pouvais Donc pas c'est une faire de rencontre brief assez depuis le particulière. téléphone parce que c'était galère. Ouais. C'est ça, ouais. J'étais C'était encore assez sous médoc. incroyable. Ouais, en plus, alors ça, je savais pas, mais c'est intéressant. Je devrais peut-être relire les briefs du coup. Et bref, j'ai toujours monté des trucs depuis, ouais, mais 14 ans, premier site web pour aider mon père sur. Il avait un blog sur Saint-Jacques-de-Compostelle, sur le pèlerinage, et je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu te niches assez, c'est assez fou à quel point tu peux avoir des visites de passionnés et des mecs qui sont prêts à payer pour avoir le même matos que toi, pour vivre la même expérience que toi, en fait, finalement. Et c'est là où D'accord. je me suis dit, putain, en fait, à 14-15 ans, je me suis dit, tu peux faire du blé, alors que j'ai commencé à bosser à 13 ans, parce que les études, c'était pas mon truc, avec Internet, en mode, un mec vient d'acheter un truc. À l'époque, les commissions étaient pas celles qu'on a aujourd'hui sur de la fille, hein, mais genre, je venais de gagner 15 balles.
Et t'es là, tu te dis, mais c'est beaucoup plus qu'une heure de travail, en fait. Et là, il y a un shift dans ton crâne, et du coup, j'ai fait pas mal de petits boulots, beaucoup, études pourries, etc. Et du coup, j'ai lancé plein de boîtes, start-up, boîtes de services, call center. C'est à cause de moi que vous avez eu des appels pour votre CPF. On a été les premiers en France à le faire. C'était C'est toi qui nous a cassé les pieds pendant des années, non, coup de les CPF. mecs ont imité le modèle qui était un modèle vraiment vendu en plus à l'État et du coup ce modèle-là a été déprécié parce que tout le monde a cru que c'était de l'arnaque. Et non, non, mais il y a plein d'histoires, c'est assez ouf. Mais bref, on va partir sur ce que tu disais, que plein de C'est gamelles, ça. quelques petits succès, enfin quelques trucs qui Ouais, font du bien. l'idée c'est de se dire, ouais, c'est quoi ton gros crash, ou en tout cas un de tes crashs qui t'a marqué le plus, et qu'est-ce que tu ferais maintenant pour pouvoir le corriger, toi, corriger le tir. C'est ok, ça m'a coûté X euros, mais maintenant que je sais que ce crash est arrivé, comment je pourrais rattraper cette boulette? Et après, on enchaînera par un ou deux tips business pour clôturer tranquillement cette idée-là. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'aller creuser et pas juste, bon, bah, j'ai craché ça et merci, au revoir, tu vois. Il faut qu'on aille un petit peu dans le détail et que ça soit un petit peu savoureux, quand même. Bon, il y a des gens qui vont pas aimer alors, et je sais pas qui regardera, mais Moi si non plus. jamais les gens tombent là-dessus, dont mes anciens investisseurs, je pense ils vont avoir besoin de se servir quelques verres pour apprécier ce que je veux dire. Mais C'est vrai, il n'y a pas de comment on dit, comment on dit cette idée? ouais, d'avoir un temps avant de prescription, ouais. Prescription. Des fois, Franchement, ouais, je suis pas sûr qu'il y ait ça un me délai de rate. prescription quand t'as fait perdre des millions à des gens. Mais, euh, mais ils ont eu Bah, la tu me foi diras, et c'était un je trouve ça procès. beau, quoi. Ah non, mais il y en a toujours des procès en cours. Je pense pas, en fait, je pense qu'un entrepreneur, le dépucelage, c'est pas de trouver des clients ou de trouver une boîte. C'est quand tu reçois des lettres d'huissier et quand tu tapes au moins un ou deux tribunaux de commerce. Je sais pas ce que tu en penses, mais au bout d'un moment, c'est inévitable que dans le temps, même quand tu fais tout bien, si tu te tapes pas un tribunal de commerce ou une lettre d'huissier, c'est que t'as pas été assez loin. Je suis sûr que ça arrive. Je sais pas Oui, ce que oui, t'en oui. penses, mais Bah, ma il y première en boîte, je a, l'ai eu quoi. à 23 ans, j'ai eu un paintball, j'ai eu plein de trucs, et ouais, ouais, non, j'en ai quelques petites anecdotes sympas qui pourraient être croustillantes, dont un procès avec une banque que j'ai gagné et qui m'a Alors fait ça, par contre, ça économiser reste assez quelques rare. dettes qui est pour défaut de conseil, donc c'était assez drôle. Mais vas-y, rentre dans le détail un peu. Non, mais c'est normal et c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, tout le monde, tu vois, c'est comme les redressements judiciaires, tout le monde voit ça comme quelque chose d'affreux. Mais en fait, déjà, faut savoir que Pas c'est une très agréable. phase qui peut sauver une boîte, même si c'est pas agréable pour l'entrepreneur, même si c'est un putain de red flag quand tu veux vendre quoi que ce soit parce que c'est public. Il y a plein de trucs finalement comme ça où on a une méconnaissance de ça en France, ou sur le marché anglophone, c'est putain, il se bat, tu vois, sa boîte est dans la merde, il se bat. Chez nous, c'est ah, t'aurais pas dû entreprendre. C'était là, tu fais Ah, oui et non, parce que c'était plutôt à une époque, parce que moi, là j'aurais 41 ans, ma première boîte je l'ai eu à 23 ans, et ouais, il y a quelques années c'était un peu plus c'était pire. mal Ça se vu, vit on va dire, encore. de se casser la gueule, tout ça. Là je trouve que c'est un petit peu plus accepté le fait de dire, oh, ok, il s'est cassé la gueule, il va reprendre, ou on va l'aider, voilà, tu vois, c'est un peu plus accepté, même Par par le les banques. public, mais ouais, et encore, par les banques, elles sont un peu plus soft quand t'as réussi à faire quelques trucs qui allaient bien, mais ça dépend de comment ça s'est fini aussi. Tu l'as dit, Mm, hein, mm. t'as gagné ton procès. Mais... Alors, quelle erreur, quel crash. Il y en a plein. Oh, tu m'en as parlé d'un petit là en off au démarrage là qui a coûté quelques centaines de milliers d'euros. Ouais. En fait, j'avais monté une start-up sur l'emploi. Donc, l'idée de fond était super cool. L'idée, c'était t'as des millions de chômeurs d'un côté et l'économie française se casse la gueule du côté PME parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre. Donc, tu sais, t'es là, tu te dis, bah, il y a un truc là, quoi. Du coup, on avait fait une plateforme de matching, l'algorithme calait bien, pas de CV, pas de prénom, pas de nom, pas de photo, donc tout ce qui est discriminant et au passage illégal en France sur le recrutement. Mais tout le monde recrute à la gueule, au CV, enfin.
Bref, on avait fait le truc de matching, on est monté à plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, donc c'était plutôt cool. On a signé des grands groupes, on a signé des petites boîtes, on a fait des télés nationales, ce genre de conneries. Première année, 700 euros de T'as le droit de CA. dire le nom ou c'est toujours en Ouais, procédure? Prise. C'est mort, c'est liquidé de toute façon, donc c'est pas un problème. C'était UPRIGS. D'ailleurs, on avait très peu bossé notre SEO là-dessus pour la blague pour toi et moi. Et avec du recul, ça prouve bien que ma vision, elle était très biaisée par. Il- il J'allais trop loin et je voulais avoir trop de combats, alors qu'au final, je trouve que c'est important pour les gens qui viennent de lever des fonds, typiquement, si c'est votre cas et que vous entendez ça, ou que vous avez eu un financement ou même 10 000 balles par votre banque. C'est bien de regarder à faire rentrer de l'argent à court terme, mais c'est important d'investir dans, je sais pas, des bons liens, des bons contenus, mais aussi une bonne visibilité, ce genre de choses. Et les gens, ils pensent que très peu, alors que si on regarde bien les startups qui tiennent dans le temps, la plupart, c'est parce qu'ils ont investi sur leur visibilité, chose qu'on n'avait pas bien fait. On a misé plus sur des coups d'éclat, des effets d'annonce, des M6, des France 3, etc. Ce qui est très cool, ça monte et puis en fait, ça redescend direct derrière. Donc tu perds du temps, tu t'y prépares, ça te prend 2 mois, t'es stressé, et pendant ce temps-là, tu fais pas de business. Donc c'est complètement con. Et du coup, on a monté ça. Première année, seulement 700 euros de CA et pourtant, ça a été valorisé 1 million d'euros dès la première année. Donc, c'était assez fat. Et non, c'était pas Oui, parce la que tu avais école créé du une mec. bonne base client aussi. Même pas. Même pas. C'est juste que le sujet était tellement fort. C'était les grèves par rapport à la situation de l'emploi en France. Et l'algorithme était monstrueux. On arrivait en fait finalement à dire toutes les personnes qui veulent un métier accessible sans diplôme peuvent être mis en contact avec des boîtes pas loin qui correspondent. Tu préfères bosser dehors ou dedans? Bah ouais, mais juste bosser dehors ou dedans, la différence de turnover est énorme. Et le coût du turnover en France sur des métiers à faible qualif est ouf. On pense qu'au cadre, mais en fait, c'est monstrueux. Sauf que quand tu as une petite boîte, une usine, et que tu refuses enfin, t'acceptes, puis tu dois annuler un contrat à 10 millions par an parce qu'il te manque 15 gars, que tu payes le SMIC, bah, ta boîte, elle peut couler. Parce que ton client, bah, il va pas revenir, hein, une fois que tu as trouvé les gars. Il a trouvé un concurrent, il y va et terminé. Et c'est 10 millions sous le nez. Donc, en fait, le marché est monstrueux et il est extrêmement intense. Bref, on voulait tout résoudre en même temps, c'était un vrai problème. Et on va voir les McDo en se disant, bah, les McDo, c'est parfait, quoi. Bref, on les Oh, contacte, on fait parfait. du call. Bon, je suis pas Non, très mais d'accord pour toi, hein. alors, Parfait. Au niveau bouffe, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. pas parfait pour l'impact et le reste, mais parfait pour qu'il y a des gens qui ont besoin d'un taf. Il y en a partout des McDo. Ils sont souvent plus cool sur les horaires que pas mal de boîtes. Donc c'était parfait pour finalement aider des boîtes à trouver du monde rapidement. C'est un vrai besoin. Ouais. Savoir que quand tu as un McDo, en fait, si, ça rend riche un McDo. Mais c'est au bout de 2 ou 3 que ça l'est Mhm. parce que tu arrives à mutualiser finalement tes compétences de Les comptable coûts, ou ouais. RH, etc. Et du coup, trouver des gens. C'est le plus dur en fait quand tu tiens une boîte qui est basée sur l'humain. Et du coup, on arrive là au milieu de ça, ils expérimentaient plein de trucs, et on avait une solution qui coûtait 4 5 000 balles par an par lieu géographique. D'accord. Donc c'était titré par lieu géographique, mais c'était C'est pas limité extrêmement derrière. cher en soi. Non, c'était pas très... Ah bah alors, c'est cher parce qu'on vendait pas du profil cadre. Donc dans leur D'accord. tête, trouver un étudiant, ça coûte pas 4 000 balles, quoi. Ouais. Et même si tu le divises par le nombre d'étudiants, c'est hors de prix. Ils disent, bah les gens nous déposent des CV. Je vois, mais vous y arrivez pas. Donc il y avait aussi une part d'évangélisation, c'était compliqué. Un cadre, c'est normal de lâcher 5, 10, 20 k à une boîte de recrutement. Euh, pour trouver un mec qui va t'amener ton burger, tu veux pas mettre de pognon, tu veux avoir son CV, faire comme d'hab. C'est, c'est, c'est le ROI, il se compte sur la masse, donc c'est un peu plus compliqué. Et du coup, on se pointe à un moment donné où ils avaient un problème. Et là, en fait, c'était pas un crash, ça a été l'inverse. Ma commerciale doit y aller. C'était à Nantes, vers Atlantis pour ceux qui sont dans le coin. Il y a un McDo qui brasse des millions. Mhm. Et du coup, je Ouais, je vois bien l'envoie où il et est. puis ouais, il est sur le parking au milieu de tous les trucs. Enfin, il a un emplacement de cinglé. Il vaut une Bah, fortune, souvent, ce les truc. McDo sont quand même bien positionnés, hein, sinon ça aide pas, hein. Ouais. Et puis ça coûte cher de rentrer là-dedans. J'adore Enfin Aurillac, mais le McDo d'Aurillac, il est quand même moins visible que celui ouais, de mais c'est Nantes. Aurillac. C'est la ville la moins peu, enfin l'endroit le plus froid de France pour ceux qui savent pas. Mais du coup, en fait, je l'envoie et puis je me dis, putain, vas-y, il y a un truc, c'est chelou, vas-y. J'y vais. Et en fait, il n'y avait pas un mec qui possédait un McDo, c'est qu'ils s'étaient regroupés. Ils étaient 5
pour assister au truc tellement le pain était là, tellement le problème était là. Et chacun en avait en fait plusieurs dizaines de McDo. Donc mes yeux, ils ont fait ping. Je me dis putain, c'est cool de pas avoir envoyé juste la commerciale. Elle est venue avec moi bien sûr parce qu'il fallait apprendre tout le reste. Et du coup, on signe un premier deal sur 3 ans. Tu multiplies, ils étaient 5, ils en avaient 10 à 15 chacun, ils avaient tous passé à 30, ils avaient doublé leur nombre de McDo. Ils rachetaient toute la région en fait. Ils étaient en pleine expansion, et qui dit en pleine expansion dit en emmerde RH en fait. Donc Oui, logique. c'était pile le bon moment. On signe un premier deal pas hyper élevé, mais on devait avoir, enfin pour nous c'était énorme à l'époque, mais ça devait être du 40-50K. Du coup pour la première année, ils ont dit on va rajouter des McDo au fur et à mesure après un test de 6 mois. Cool. Donc la formation, je la fais sur place. Pour ce prix-là, j'y vais. Puis derrière, Oui. c'est un marché de Tu plusieurs fais un petit centaines de effort à milliers. ce moment-là. Ouais, c'est un marché de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Donc j'y vais, je me déplace dans 3 McDo parce qu'ils se sont regroupés, ils avaient réuni les managers, eux se pointaient. Sauf que j'avais pas compris un truc à ce moment-là, et je pense même que ça a coulé la boîte en fait, in fine. Donc on y va, je fais la formation, tout le monde me dit c'est génial, c'est cool. Donc, il passe de 5 candidatures par semaine par les plateformes à une centaine par semaine. Donc, c'est monstrueux. Oui, ils Par ont du 6 ans. choix. Ouais, c'est énorme. Enfin, et puis en plus, il y a du Et du, matching. du coup, tu avais une base importante de postulants. Tu étais En, connecté à Pôle emploi ou à d'autres trucs ou c'est Pas juste du tout. Pôle emploi, c'est le de la merde, visuel? leur data. Non, c'est abominable. On discutait avec la direction de Pôle emploi. Non, non, on avait besoin de data spécifique. Et en fait, nous, on avait un coût d'acquisition par utilisateur qu'on faisait répercuter par les prix des abonnements. Donc, en fait, à chaque personne qui venait, on mettait en place nos process et on redépensait une partie de son budget dans de l'acquisition pour des gens juste pour lui. Et plus on avait de clients dans la même zone, finalement, plus on mutualisait les coûts d'acquisition. Parce qu'un mec qui vient, il peut bosser à McDo, mais ça se trouve, ce sera un super mec à l'usine, une femme de ménage extraordinaire. Enfin, on sait pas, tu vois, ça dépend du matching. Donc finalement, on avait une vraie stratégie par zone, qui a pas été très bien exécutée d'ailleurs, et encore une erreur de ma part. Mais, euh, mais le truc est pas trop mal lancé. Il y a 2, 3 mois de test. Je contacte tous les managers, je contacte tous les patrons. Ils me disent, ouais, c'est cool. Ils se barrent tous en vacances. Ok. Moi, je Ça continue le pue quand il y a des taf. vacances. Ouais, c'est l'été, c'est affreux pour du Moi, quand B2B. je commence à signer des contrats et que je vois que les vacances arrivent, je me dis, waouh, C'est c'est mal barré. Et pourtant, je me disais, on a des bons retours, donc c'est bon. Ils ont 10 fois ce qu'ils avaient avant, 10 à 20 fois ce qu'ils avaient avant, c'est bon. Mais il y a un truc que j'avais sous-estimé, c'est qu'en fait, les mecs qui ont plein de McDo, du coup, ils regroupent leur RH, leur compta, etc. C'est même le concept, en fait, c'est que plus t'en as, plus tu regroupes. Ah, c'est mieux Il y de a quelqu'un qui, mutualiser. il y a quelqu'un qui gérait les RH chez eux, du mec le plus influent du groupe des 5. Mais historiquement, quoi. Je veux dire, le mec, il dit A, tout le monde doit dire A. Mais c'est impressionnant. Et celle-ci, elle m'aimait pas, elle était là pendant la vente. Et j'ai fait une grosse connerie, c'est que je me suis focus sur les décideurs, et elle, je Et l'ai pas sur elle. complètement mise de côté. Et elle me l'a fait payer. Dans sa tête, c'était pas grand-chose. Ça nous a coûté des centaines de milliers d'euros par an. Parce qu'en fait, quand le mec est revenu de vacances, il a juste été la voir, il a dit alors, conclusion. Elle a dit c'est de la merde, ça sert à rien. J'ai cherché tel poste qui convenait pas du tout à ce qu'on proposait. Et elle le savait. Voilà, Ça n'a t'as pas marché, détruit c'est pourri. le truc. On a énormément de candidatures, mais qui sont pourries en fait. Alors qu'en fait, c'était les mêmes candidatures, mais plus qualifiées. Donc, ils en avaient plus et plus qualifiées. Enfin, il n'y avait pas de. Mais je me suis complètement fait baiser là-dessus parce que j'ai pas eu l'intelligence de me concentrer sur autre chose que les décideurs et les opérationnels. Alors que dans pas mal de boîtes, finalement, au milieu, il y a plein de gens. Mais les gens au milieu, on dit toujours que c'est les petites gens, façon de parler, qui font une boîte, mais en réalité, le décideur, il est pas unique. Le décideur, il signe. Bah non, t'as plusieurs personnages, ouais, ça c'est important. Souvent c'est une erreur de se dire, bah voilà, je vise que le directeur, sauf que il y a le DAF, il y a le service RH, en fonction de la taille de la boîte, tu peux avoir le bras C'est droit, tu ça. peux avoir voilà, Alors différentes que le personnes vrai qui vont utilisateur, influencer c'est sur cette qui? décision, ouais. Alors que tu vois, justement, j'avais pas eu cette idée de c'est qui le vrai utilisateur. C'est celui qui va recruter. C'était pas le patron, c'était pas celui qui signe, c'était pas. Non, lui il va juste signer. euh, Moi, je m'étais focus sur le mec qui va trouver un boulot, comme ça, il va en parler à d'autres, etc. Mais celui qui l'utilisait réellement au quotidien, je l'ai juste formé, puis je l'ai ignoré parce que bah, t'imagines sur le nombre d'établissements, c'était compliqué. Et puis dans la discussion, la personne donnait pas d'argent. Hmm.
Ouais, sauf que c'est elle qui allait l'utiliser, au final, l'outil. Bah, j'apprends que le mec sort du deal. Dans les contrats, il avait le droit de sortir, nous reprendre une partie du pognon. Affreux, j'ai très mal négocié. Mais la douleur était tellement forte et ils étaient tellement contents, c'était pas grave dans ma tête. Mm, Donc mm, il mm. sort du deal et je me dis, ça va, il nous en reste 80%, tout va bien. Et dans la même journée, je reçois 5 mails. Tout le monde sort. Ah merde. J'appelle tout le monde, je leur dis c'est quoi ce délire, etc. Je dis, mais vous êtes content? Ils disent, ouais, oui, oui, mais lui, il a plus de besoins que nous, ce qui n'était pas vrai. Et il a dit que ça marchait pas, du coup, on n'y croit pas trop. Enfin, on va pas engager autant d'argent sur un truc pareil. Et en fait, c'est l'escalade en Ouais, totalité. c'est les dominos. Il y en a un qui a lancé le truc et après tout s'est enchaîné derrière. Et là, c'est l'horreur. T'imagines comment tu te sens dans ta tête à ce moment-là? Ah bah t'es Je me mal. dis, putain, j'aurais pu être plus humble, j'aurais pu plus. Pourtant, j'ai essayé de prendre en considération tout le monde autour de la table, sauf qu'il faut être honnête. Habituellement, je signais des deals à 4000 balles, 4 5 000 balles par an. Parfois à 20 000, mais qui, du coup, sur 3 ans, bon, on sait que tu es à 60 à 100 k. Là, d'un seul coup, c'était un hasard. Je me retrouve autour de la table avec un truc qui coûtait entre 100 et 300 k par an. Forcément, tu te focuses sur les décideurs. Tu étais là, tu fais je veux que tu Ouais, signes. bah ouais, forcément, tu te dis, lui, c'est le décideur, je veux qu'il signe, mais, Bah ouais. Puis derrière, sur les managers, les formes. mm, mm, Et mm. c'est comme ça que je me suis raté. On a perdu ce deal-là. J'ai perdu la confiance de mes investisseurs. Et avant, je pouvais dire n'importe quoi. Tout le monde me disait, t'as raison, c'est ta vision, on y va. Les mecs m'ont lâché sur un bridge entre deux levées. Dès que je les avais au téléphone, je disais bonjour et ils me disaient arrête. T'étais Oui, là, t'as perdu un arrête peu de quoi, je confiance viens à de ce te dire. moment-là. Extraordinaire. Je pouvais proposer tout ce que je voulais. C'était de la merde. Et on me comparait à des mecs qui sont des copains en plus. En me disant, ouais, mais lui, tu vois, telle nuit, il a fait la livraison lui-même et tout. Lui, c'est un vrai entrepreneur. Là, je suis un faux entrepreneur. Moi, je dormais pas non plus et je bossais, mec. J'ai annulé mes vacances parce que tu m'as mis la pression. Enfin, c'est incroyable, ça a fini en burn-out, c'était un carnage. Comment ça, Et du un coup, j'ai entrepreneur qui prend perdu des beaucoup. vacances? Ouais, non, mais Quelle du idée. coup, en fait, je me suis retrouvé avec une situation où tout le monde est génial tant que tout va bien. Et en fait, tu vois les vrais quand tout va mal. C'est toujours vrai parce que tu Ah bah, vois, c'est pour ça que quand tu crées un projet ou même tu vois que tu t'associes avec des gens, avoir un pack d'associés qui est quand même assez, rien que ça, bien ficelé, qui permet de ouais, cadrer les choses et de pas avoir de surprise au moment où bah, le risque zéro n'existe pas. Donc tu peux clairement. avoir à un Surtout avec moment de donné l'humain. la capacité de te dire bah ouais, si ça merde, qu'est-ce qui se passe? Et ça c'est Hmm, important parce que dans un business ou même dans les business en général, c'est vital. se dire comment qu'est-ce qui va se passer si tout se casse la gueule? C'est un contrat de mariage. C'est on s'aime, C'est ça. mais si ça merdouille, comment on se protège les uns les autres? C'est souvent pire que le mariage. Parce qu'au Ouais, mais moins, dans le le pire, c'est mariage, que tu t'aimes à un moment donné. ouais. Et puis tu peux coucher ensemble histoire de diminuer le stress, tu vois. Ton associé, C'est ça. si tu sautes ton associé, il y a souvent un problème. Tu peux, mais ça peut Mais, amener des problèmes, ouais. non, le vrai problème, c'est si tu fais sauter par ton associé et que t'étais pas au courant. Ça, pas de problème. Non, mais en tout cas, je suis d'accord avec toi. Tout le monde en parle, ce pacte d'associés, etc. C'est important, mais euh, pour moi, il faut décorréler complètement les tripes sur la vision, les tripes Mm, mm. focus décideur et uniquement décideur. Donc voilà. Donc pour moi, ma grosse connerie, ça a surtout été de. Déjà, les investisseurs en réalité avec du recul, ils sont géniaux. J'adore ces mecs-là. Moi, ils m'aiment plus, Mm, mm. et moi, je les aime. Je les aime parce qu'ils y ont cru. Est-ce que Ils y tu ont leur as fait cru. perdre combien, malheureusement, dans ce projet-là? L'investissement n'était pas si élevé que ça. D'accord. Simplement, il y a un mec qui a mis plus que les autres. En gros, il y avait un tour de table qui était. Le tout premier tour était pas énorme, il devait faire 280 k. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on apprend que la moitié de la table se retire, donc Mm. je deviens fou. Et là, je reçois un coup de fil, il m'appelle 1 heure plus tard en me disant ah t'inquiète, je mets le reste. Là, tu fais ah c'est super. Et tout. Sauf qu'en fait, je comprenais pas. Je comprenais pas qu'en fait, le fait qu'il mette le reste, c'était à la fois un engagement de foi de sa part, mais à la fois, il avait un pouvoir extraordinaire sur ma société. Ah bah oui. Et c'est pas une question de pourcentage. Tout le monde pense au pourcentage, mais tu as toujours des moyens de relution, de ce que tu veux, etc.
Mais c'est Oui, surtout, même dans ton pacte d'associés, tu peux avoir des droits de vote et ainsi de suite. Donc, bien il y a différentes sûr, choses. des droits de revente préférentiels en cas de départ d'associés ou en cas de départ d'investisseurs, etc. Il y a beaucoup de choses. Mais là, en fait, ce qu'il était en train de faire surtout, c'est de dire, j'ai ramené tout le monde, j'ai mis le gros ticket, euh, et du coup, on m'a même imposé des salariés à 4000 balles par mois quand on n'en faisait pas encore 2000 par mois, tu vois. Je veux dire, c'est des Mm, trucs mm, mm. qui marchaient sur la tête. Et j'avais pas la maturité à un moment donné pour pouvoir dire stop, arrête tes conneries. Donc, Ouais. c'est pour ça T'avais quel tu âge à vois, plein l'époque, de là? gamins. Il y a pas si longtemps que ça, mais je devais avoir, ouais, 27, 28 ans. J'avais déjà fait pas mal de boîtes, mais beaucoup de solopreneurs, Mm, mm. ou des petites boîtes. J'enchaînais par quelques grosses boîtes, malgré tout, que j'ai été sous silence, façon de parler, mais qui nécessitaient pas une médiatisation à la start-up. Mais ouais, non, c'est une super leçon. Les gens sont géniaux, mais il faut choisir les gens. Faut les regarder quand ils sont dans la merde. Faut pas les regarder quand ils sont riches et qu'ils sont souriants. Ouais, mais des fois, tu vois pas la merde au début. Ouais. Oui, c'est comme un On couple, la hein. cache sous le Voilà. tapis. Mais du coup, non, ces gens-là ont perdu beaucoup. Après, c'est des investisseurs. Ils répartissent le risque. Ils ont gagné Bien beaucoup chez sûr. des copains aussi. Ça a complètement compensé. Simplement, bah, à un moment donné, tu deviens un no-name dans un écosystème. Tu passes de le mec encensé qu'on invite tous les 2 jours et on dit ouais, lui vraiment, et le lendemain, t'existes pas, quoi. Donc c'est un Ça, mirage, c'est les quoi. joies de la start-up où malheureusement, voilà, il peut y avoir encore des contre-coups Ouais, startup ou pas SEO ou forcément adaptés marketing ou ce que tu veux, ouais, quoi. ou Quand tu es autres. dans un écosystème et qu'il y a des gros effets d'annonce, c'est cool tant que ça marche. Le jour où ça foire, tu deviens no-name. Mais c'est bien. C'est bien parce que quelque part, t'es pas ton produit non plus et un entrepreneur, c'est ce qui construit. Ça se casse la gueule Mm, ou mm, non, mm. quoi. Et t'apprends à faire des trucs, quoi. Mais du coup, ouais, ça a coûté beaucoup d'argent parce que cette boîte-là, elle valait énormément d'argent. Il y a eu beaucoup de concurrents qui sont sortis après coup et qui aujourd'hui ont D'accord. des valorisations qui sont justes et dingues en même temps. Et du coup, cet Il y a d'autres impact-là précurseurs, vous quoi. a vraiment cloué au lit Alors, et on a eu ça, vous puis avez pas derrière, réussi à remonter un peu la pente. on a eu ça, puis derrière, on a eu les gilets jaunes, on a eu en fait, on a eu un enchaînement qui fait que, comment dire, on a misé pas mal sur des grands comptes, mais c'est juste que cette erreur-là, on l'a reproduite, en fait. Parce qu'on était à un stade où on a signé plein de contrats où on a fait la même chose sur des plus petits montants, mais qu'à un moment donné, quand tu casses un deal pareil, d'ailleurs pour la blague, un de nos investisseurs, c'est lui qui équipait certains McDo ont des magnifiques canapés en cuir. C'est Mm, assez mm. rare, mais tu te dis, putain, c'est quoi ce mobilier quasi de luxe dans un McDo? Et en fait, c'est un de nos investisseurs qui les fournissait. C'était le seul fournisseur France. C'est lui qui nous avait aidé à rentrer. Une fois que tu as perdu la confiance de tes invests, et quand tu es une boîte qui ne peut atteindre ton breakpoint qu'à 3 4 ans, et que tu as besoin de ton Mm, bridge, mm. et que les mecs t'assurent ton bridge, ils disent, si tu atteins 10, on assure. Tu atteins 20 et que les mecs te font. Tu fais quoi? Bah, tu Oui, vires c'est des plus gens, compliqué. tu fais comme tu peux, mais t'es baisé à un moment donné, quoi. Parce que Ouais, on donc du savait coup, que c'était, ça vous a c'est de la plombé masse. et là, c'était malheureusement le crash, comme on dit. C'est comme un site de rencontre. Si t'as que des femmes, ça marche pas. Si t'as que des hommes, ça marche pas. Et on avait un coût d'acquisition pour les femmes et pour les hommes. C'est des doubles flux. Le problème de la plupart des plateformes de matching. Et du coup, bah, tu doubles aussi, en fait, tes coûts. Euh, On est d'accord qu'on parle marketing, toujours de recrutement là, hein. pour On les parle pas flux, d'autre ouais. chose, hein. Ouais, je Mais voudrais c'est le éviter même tout problème. problème. Non, non, mais c'est le même problème. Le head break-even, c'est assez loin dans le temps. Tu l'es rarement assez tôt. Et tout le plan était posé. Ils ont investi sur cette thèse d'investissement. Et du coup, en fait, ils l'ont pas suivi suite à cette histoire. Donc, en fait, il y a eu une perte de confiance suite à cette histoire qu'aurait pu être épargnée si pendant ce rendez-vous de moins d'1 heure, j'avais juste un peu plus tourné la tête vers la bonne personne. C'est Ouais. incroyable quand tu y penses. Ça change Ouais, une bah vie, oui. hein. Après, c'est un truc tout bête, mais on n'y pense pas systématiquement. C'est d'identifier différents interlocuteurs que tu vas avoir en amont et de pouvoir essayer de te faire une petite roadmap en Ouais. disant ok, Mais qui est le ça, je l'avais pas, décideur, tu vois. qui est le signataire. Ouais, parce que tu n'avais Pour pas moi, il y avait l'expérience un forcément. Donc, signataire et ouais, personne voilà. d'autre. Et j'arrive et il y a une armée, etc. J'étais content qu'on soit au moins deux, mais non, mais t'as raison, autant que possible, on se renseigne sur les gens en amont. Mais même si je m'étais renseigné, cette personne-là n'avait aucun pouvoir décisionnel. Simplement, vu qu'ils étaient nombreux, tu peux pas creuser même si j'avais eu le temps, Mm, mm, mm. mais ils travaillent ensemble depuis 20 ans.
Oui, voilà, ils avaient la confiance de la personne et la personne a dit stop et bah, Je l'ai c'est mort. vexé et j'aurais pas dû, et voilà. On se rend pas compte, mais tout le monde a du pouvoir dans une boîte. Et c'est ça qu'on oublie, quoi. Mm, mm, mm. Donc, bref, j'ai Comme merdé. quoi, une petite boulette peut se transformer en énorme crash sur une structure. Bon, bah Ouais. après, tant que tu as réussi à repartir et à rebondir, ça va, c'est le plus important. Et ben Oui, c'était oui, cool pour oui. ce crash. Merci d'avoir détaillé un peu Ah là, l'envers je du suis rentré décor dans les d'une viscères, hein. startup. Honnêtement, j'ai Ouais, non, mais jamais c'est cool, dit c'est autant de important. trucs sur aucun truc. Même les investisseurs, je suis pas sûr qu'ils ont eu autant de détails, tu vois, c'est pour dire. Bon, bah, tant mieux. Avant qu'on termine, là, il nous reste à peu près 5 6 minutes, il n'y a pas de temps défini. Ça serait quoi, toi, tes tips business vraiment qui peuvent être impactants, à part pas faire attention à la bonne personne? Euh, euh, Tout le monde dit un petit peu les mêmes trucs sur ces questions-là, du coup, c'est un petit peu fourbe. Moi, il y a un truc, tu vois, si je devais être investisseur, je poserais une question qu'aucun pose vraiment et qui jouerait grave dans ma décision, sinon c'est éclate tout seul, c'est quoi ta journée type? Euh, Bah, je me lève et 11 heures, j'ai, pourquoi? non, mais qu'importe l'heure, tu vois, pour moi, un entrepreneur qui me dit, ouais, là, je pense à, déjà, ce serait un red flag tout de suite. Pour moi, quand tu montes un business, si tu passes moins de 90% de ton temps à vendre, c'est que tu as un problème, en fait. Une fois que tu as assez d'argent pour déléguer, etc., je dis pas. Et encore, franchement, et encore. Mais le truc que j'aurais à dire, c'est arrêtez de vous focus sur la tech. Arrêtez de vous focus sur même sur le marketing, alors que je suis issu du Mhm. marketing. Je suis un pur produit du marketing. Mais malgré ça, il n'y a rien qui vaut un deal. Rien. Ah bah, Tu vaut peux, mieux une tu, belle signature à 200 000 que une jolie plaquette, hein. que se faire avoir derrière. Non, mais tu payes pas ton loyer en promesse. Tu payes pas ton loyer en visibilité. Tu payes pas ta baguette de pain. Il y a que du deal. Il y a rien d'autre que Mhm, du deal. Donc à un moment donné, si un mec me dit ouais j'ai une super idée et tout et qui me dit bah je lui demande c'est quoi ces journées, bah tu vois je pense à non c'est mort. C'est combien de potentiels clients tu contactes par jour et ça s'arrête là. Si c'est ton business, je parle pas mhm, des gens qui bossent avec toi, j'ai bossé avec des gens, tu peux pas leur demander la même chose. Tu peux pas leur demander de zapper un repas et de téléphoner à des gens, c'est pas possible. mhm, mhm. En tout cas pas chez nous, pas avec notre culture. Mais juste faites des deals. Ouais. Point. Et comme toi, tu le dirais, faites des deals et faites tout ce qu'il faut pour délivrer. Mais faites pas tout ce qu'il faut pour délivrer, puis cherchez des clients. Sinon, vous serez ruiné avant d'avoir le temps de trouver un C'est client, quoi. sûr. Mais ce Moi, sera j'ai ce souvent conseil-là, c'est tendance à que, dire on dit oui, on verra après comment on met en place. Mais c'est ouais, pas la et meilleure alors, des méthodes, mais souvent après, ça ça aide. peut choquer des gens parce qu'on n'a pas cette culture-là et que c'est compliqué parce qu'ils ont cette image du commercial qui, tu sais, vend un truc et puis après dit démerde-toi. Mais d'un autre côté, s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de salaire. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de valeur. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de PIB. En fait, Mhm, c'est ça que les mhm, gens comprennent pas non plus. C'est que pour créer de la valeur, à un moment donné, il faut échanger de l'argent. Et pour échanger de l'argent, il faut aller voir les gens ou les appeler mhm, mhm, ou faire des pubs, ou créer des rendez-vous. Et en fait, ce serait ça. Que tu sois développeur, marketeur ou ce que tu veux, arrête de faire tes cartes de visite. Signe un deal aujourd'hui. Si ça te prend 2 heures pour faire tes cartes de visite et que t'es pas capable de signer un deal en 1 heure, tes cartes de visite, elles te serviront à rien. Je dirais, à un moment donné, juste y va. Moi, j'ai arrêté les cartes de visite, hein. Je trouve que Ouais, pareil. ça fait Chaque fois qu'on longtemps m'en que j'ai demande une, arrêté. j'ai tout distribué, je suis désolé. Je vérifiais, je fais, ah, j'en ai plus. C'est Ah, moi, dommage. j'ai juste arrêté de les imprimer. Du coup, je vais juste prendre votre numéro et je vais vous rappeler demain matin et on se fait un petit déj. Non, C'est mais ça. c'est d'aller provoquer le truc, quoi. Je veux dire, les meilleurs deals sont souvent des hasards extraordinaires. Enfin, on a l'impression que c'est des hasards, mais c'est souvent un effet cumulé de beaucoup d'actions. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que les mecs qui agissent pas, ils ont pas de bise. Mais ah bah, à un moment donné, il faut pouvoir enquiller un petit peu. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à rentrer par la porte, tu peux rentrer par la fenêtre. Si tu rentres pas par la fenêtre, tu peux rentrer par la cheminée. Bon, Ce c'est qui un est peu sûr et abusé certain, parce que c'est que déjà, on les limite. ce qui est sûr et certain, c'est que tous les mecs qui passent du temps à théoriser sur est-ce qu'il faut rentrer par la fenêtre ou par la porte ou les deux en même temps, bah, vont se faire baiser le marché par des mecs qui sont déjà et dans l'un et dans l'autre en même temps. Et c'est ce qui dégoûte. Des fois, on voit des CEO qui sont cons comme les pieds, cons comme les blés, comme disaient les Allemands, mais et qui en fait, tu te dis, mais comment il peut être aussi con et faire du bise? Bah, c'est simple, il fait du bise pendant que t'en parles. C'est vrai,
Souvent, il avance. Et ça a été un de mes problèmes sur cette boîte et d'autres. C'est qu'à un moment donné, bah, tu te dis, ouais, ça va. Mais en fait, non, ça va pas. Si t'es pas en train de vendre, c'est qu'il y a un problème, en fait. Ça Mm, s'arrête là. Ce serait mon petit tips business pour éviter de se faire baiser par une firme comme McDo ou d'autres. Parce que si j'avais vraiment appliqué ce conseil-là, finalement, le fait de perdre McDo aurait pas tué la boîte. Il y a oui. d'autres trucs hein, Mais tu te qui serais t'en remis font en plus question et t'aurais réagi tout de suite et bah, corrigé surtout, cette j'aurais erreur-là. eu suffisamment de deals à côté pour que ce soit pas un vrai problème. Mm, mm. Ça aurait fait mal au cul parce que bah, on aurait pu faire carrément mieux. Mais à un moment donné, quand tu rêves d'un beau deal et que tu t'accroches dessus et qu'en plus tu te rates, bah, il te reste quoi? Bah, il te reste tes yeux pour pleurer et puis terminé, quoi. Donc à un moment donné, que tu sois petit éditeur, C'est, t'as un site, tu veux vendre des liens, bah, c'est cool les plateformes. Mais à un moment donné, tu peux aussi appeler 100 boîtes demain mm, mm. et tenter de leur vendre un lien. En fait, il faut multiplier les actions pour pouvoir réussir à développer ton business C'est ça. et pas t'arrêter à une. Et à un moment donné, s'il y en a une que tu vois ou tu sens qui avance pas, bah, focus-toi sur les autres. Moi, j'ai souvent Mais il avancé faut dans des faire. business où, à un moment donné, bah voilà, j'avance sur cette activité-là, j'avance sur ça. Celui-là, il vivote. Bon, bah, on va essayer. On voit que celui-là, les interlocuteurs, ils sont trop longs. Euh, Oui, Nous, on c'est a vrai une que des fois, il y startup a qui des s'appelle process MyJugad, hein, tu qui connais. t'enterrent, quoi. On Mm. est dans un business long où on fait de l'accompagnement de publics fragiles, dans le déménagement, dans le débarras. Ça peut être très compliqué d'être en discussion avec des grands groupes où C'est des 3 décideurs semaines chez toi, un- multiniveaux, c'est des ouais, même décisions une fois c'est-à-dire par 3 an. semaines chez toi, ça équivaut à 3 mois chez eux, tu vois. Donc rien que ça, c'est une gestion de temps qui est super difficile. Donc il faut pouvoir en fait euh, démultiplier les activités. Alors quand je dis les activités, c'est pas l'activité business, mais C'est les commerciale, actions, finalement. Ouais. pour te dire que voilà, si t'en as une qui est signée, bah, l'autre elle va pouvoir avancer et ainsi de suite. Donc Bah, ça surtout que tu c'est sais un que vrai tips qui peut aider 95% les de tes gens. actions semblent servir à que dalle. C'est ça aussi qui est Mhm. frustrant. C'est que tu sais, tu testes plein de trucs, t'as l'impression que ça sert à que dalle. Et puis, d'un seul coup, 6 mois plus tard, t'as un mec qui te rappelle qui t'avait servi à que dalle, qui dit, tiens, en fait, j'en ai parlé à mon cousin, et le mec, il pèse Et 2 la tante est billions sur le truc. intéressée. Maintenant. Non, mais c'est stupide, mais les effets composés finalement dans le business viennent plus des actions qui sont pas productives que des autres. C'est à force d'avoir des contacts finalement que bah, il se passe des trucs quoi. Par contre, ce qui est sûr et C'est certain, ça. c'est que bah, si tu fais que 2 actions par jour et qu'un mec en fait 20, bah, il a 10 fois plus de chances que toi qu'il lui arrive un truc. Pas forcément le truc qui va changer sa vie, mais juste qu'il lui arrive un truc. Donc c'est aussi con que ça. On a tendance à intellectualiser les business, c'est incroyable, alors que finalement c'est fait. Ouais, bah faut réussir à passer de l'inactivité, ou en tout cas pas de l'inactivité, mais de dire je réfléchis et je passe à l'action et après Ouais. on actionne derrière le business. Mais c'est pas facile aussi à mettre, ça dépend des mindsets, ça dépend des Puis on mentalités, n'est ça pas dépend de beaucoup éduqué de comme choses. ça, c'est pas notre culture, C'est ça. Quand tu vois la c'est méthode technique là-dessus. américaine où voilà, c'est ultra carré, tout ça, et on Mm. enquille, c'est d'autres mentalités, mais il faut réussir à la mettre en place et quand ça se met en Ça place, limite les c'est cool. crashs. Et pour C'est revenir ça, vraiment au sujet de fond, c'est qu'à un moment donné, quand tu as 100 opportunités, si t'en perds une, même si elle est monstrueuse, bah, tu as peut-être 99 petits pour te refaire. Par contre, ce qu'il y a de sûr et c'est ça. certain, c'est que si tu fais une action par an et que ça déclenche un truc, si tu la perds, t'es baisé. Point. Bah, de toute C'est façon, c'est surtout comme ça, dans quoi. tout business, on le dit souvent, il faut pas avoir une boîte qui représente, en tout cas une activité, enfin, ou un chiffre d'affaires qui représente plus de 40% de ta boîte. Sinon, si Ouais, ça tous ses œufs s'arrête, dans le même panier, c'est c'est vraiment compliqué. C'est ça. l'expression C'est qui fait un peu la son fameuse sens, quoi. expression. Ouais. Ouais, Je suis mais nul qui pour les est, expressions, hein, on a pu le voir tout à l'heure, donc non, mais c'est vrai que ça vaut prend mieux tout son éviter. sens et vraiment, je sais pas ce que diront tes prochains invités, mais à un moment donné, des conneries, on en fait tous. Par contre, je pense que la grosse connerie qu'on fait, c'est de s'attarder sur des deals, finalement. C'est de Mm, s'attarder mm. sur des opportunités. C'est bien qu'elles se fassent. Mais ce qui est fou, c'est d'oublier qu'il y en a plein d'autres. Mm. Tant Ouais, qu'on mais là, tu n'arrête pas parles de d'être en deal, mais tu mouvement, vois, ça quoi. peut être des erreurs techniques, ça peut être des erreurs De de recrutement, de plein de recrutement, ça choses. peut être des erreurs J'en ai fait plein. du projet, hein. Moi, j'ai fait des projets où des fois, je me dis, mais pourquoi j'ai lancé ça derrière? Et bah voilà, ça arrive. Et à un moment donné, Sans rentrer dans le il y a- détail, un jour, j'ai dû réunir ma team dans un parc et leur dire, et c'était dit, j'ai dit, tous vos problèmes sont de ma faute. Ta copine t'a quitté, c'est de ma faute. J'ai fait un tour incroyable comme ça, tout le monde était soulagé. C'était pas de ma faute, sa copine avait quitté. Mais la boîte était tellement quoi, en on sait jamais, vrille. hein. Non, non, c'était pas le cas. Mais la boîte était tellement en vrille que j'ai dû faire ce move hyper bizarre. Mais Mm, toutes les décisions sont des deals. Euh, mm, mm, mm.
toutes les discussions sont des deals, tous les recrutements sont des deals, tout, le fait que tu vires quelqu'un est un deal. Mhm. Par contre, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est quand tu multiplies, tout le monde dit faut seulement être focus. Ouais, c'est cool. Mais quand t'es seulement focus et que ton focus il se casse la gueule, t'as plus rien non plus. Donc Oui, moi, j'aurais plus tendance à dire pas trop, mais à un moment donné, plein de deals, cool, mais cohérents. C'est tout. C'est oui. que ça Et en puisse tout cas, rebondir, si tu quoi. lances une activité, il faut que les deals que tu crées, ils soient corrélés ensemble idéalement. C'est-à-dire que si Ouais, tu vends complètement. sur un business, et reste sur ce business-là et soit un focus comme ça. Bah, en tout cas, je te remercie énormément d'être rentré dans le détail parce qu'on arrive au bout de ce premier podcast et ce premier pilote, comme on dit. Je suis super ravi, c'était une bonne expérience. J'espère que ça va plaire aux auditeurs qui vont nous écouter, toi et moi. Comme on dit souvent, vu qu'il y a eu, ça va être aussi sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce qu'on a besoin Ouais, de le visibilité, pouce, le l'abonnement, la petite pouce, cloche, le les RIB, avis sur la les CB, podcasts, la totale. votre carte bancaire, une photocopie de votre identité, ça m'arrangerait. Vos J'ai deux, trois mensurations. achats à faire, s'il vous plaît. Euh, Bon, en tout cas, c'était cool, Pascal. Je te remercie énormément d'avoir participé à ce projet-là et à ce lancement. Merci à toi. Je sais pas du tout quand est-ce que ça va être diffusé, je pense. On On va verra faire un bien. peu comme tous les podcasts. Ceux qui vont arriver au bout, Pascal, je te laisse dire un mot et vous le mettez dans les commentaires. Et on verra ceux qui sont allés vraiment au bout des 41 minutes du podcast. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions, sur ce qui a été dit ou pas d'ailleurs, ou à vous proposer, parce que je suis sûr que Xavier est curieux et c'est très large, hein, c'est pas que start-up, c'est pas tout ça. On a discuté un petit peu en off avant, c'est l'entrepreneuriat en règle générale qui intéresse Xavier, c'est top. C'est Ça ça. m'a donné L'idée, l'impression c'est de d'avoir une discuter de discussion entre deux crash et potes, et moi ça me plaît. Je trouve ça cool. moi, Ça change. l'idée, c'est vraiment voilà, de trouver des idées de crash et en tout cas pour faire comprendre que oui, on peut réussir, mais on peut aussi faire des crashs et comment on peut les corriger, comment on peut s'améliorer, tout ça. Mais du coup, Pascal n'a Vous... toujours pas dit le mot qu'il nous faut à la fin du commentaire. Donc, dis-moi un mot à la con et on verra s'ils sont capables de le répéter. Ah, ornithorynque. Ben voilà, ornithorynque, on verra si vous êtes arrivé au bout. Eh ben Pascal, je te remercie énormément. Donc vous êtes sur le projet Vieux Grisou et ses interviews au Crash Business et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.